3-1. Et puis Gonzalo Garcia, c'est vedette match là, c'était héros victoire ça. En fait, 3 goals pour Gonzalo Garcia dans Santiago Bernabéu, salué par la presse sportive espagnole, salué par son entraîneur, qui croit que monsieur c'est un véritable exemple d'un joueur formé dans le Real Madrid. Je dis que Gonzalo Garcia, alors que Xabi Alonso a parlé, il dit que Gonzalo Garcia, c'est un joueur qui, même là, il n'a pas joué, même là, il joué, c'est le même état d'esprit. C'est pas un mec qui fâché parce qu'il n'a pas joué et qui a un problème parce que tant de jeux le diminué. Non, monsieur prend tout sa crivel dans le bon sens là et continue le travail et exploiter tant de jeux que au bas. C'est ça que Gonzalo Garcia a fait. Pratiquement depuis le que Xabi Alonso vient, songez que M. a fait une excellente Coupe du Monde des clubs, mais Kylian Mbappé, de retour, prend place li, et Kylian Mbappé a frappé fort depuis le début de saison 1, qui fait que nous pas de kawé Gonzalo Garcia souvent pendant la saison ça, saison 2025-2026 là. Mais Gonzalo Garcia a joué une petite chance là pour le titulaire, il fait 3 goals dans le match d'aujourd'hui. L'instant de match, M. fait oublier Kylian Mbappé. Alors, moi-même, point de vue personnel, moi, sur ça, c'est que Gonzalo Garcia a quitté déjà de très bonnes sensations sur moi dans le dernier mondial des clubs. J'ai trouvé que M. c'est un joueur qui est efficace, qui positionne bien, qui a une bonne base technique, qui paraît mon attaquant complet, qui a un jeu de tête, qui est capable d'utiliser deux pieds, déplacement lui pas mal. Certainement, nous avons des réouélis parce que ce n'est pas un joueur que le grand public là vraiment connaît. Qu'on est en avant Coupe du Monde des clubs là, c'est mondial des clubs là qui est censé révéler nous Gonzalo Garcia. Mais après mondial des clubs là, nous avons certainement perdu le vue et je dis à là, monsieur encore une fois montré qualité. Et moi-même personnellement, je crois que monsieur son cap gaspillé dans le Real Madrid parce que la réalité aujourd'hui dans le football mondial là, c'est que système à 2 attaquants n'a presque pas existé encore. Qui veut dire qui ça? Qui veut dire que aujourd'hui, dans le football, si vous regardez des gros clubs, si vous prenez Bayern Munich, Real Madrid, Football Club Barcelone, ou prenez Manchester City, ou prenez Chelsea, et pour me citer ça seulement, on voit que vous avez gagné un grain avançante dominant. L'autre avançante là, on voit que son joueur réserve, son joueur sous-banc, et son joueur performance, il dit c'est sous-banc pour lier tout. Pas qu'il y a aucun club, je dis à là, souvent nous pas besoin de plus, qui gagne 2 gros attaquants là-dedans. Dans le même club là, il y a 2 super attaquants. Autrefois, il était possible, ou était jouer ni. Mais de nos jours, c'est un bagage qui est très rare pour jouer dans le même club là, jouer 2 gros attaquants dans le même club là. Qui veut dire ça? Qui veut dire que maintenant que Real Madrid a Kylian Mbappé, qui a joué extrêmement bien, qui a fait goal, qui est extrêmement efficace, qui sont sous les 2 européens, meilleur buteur championnat d'Espagne, actuellement le meilleur buteur Ligue des Champions, le meilleur buteur championnat d'Espagne, ou pas qu'à modèle plus que ça, eh bien, il vient carrément barrer place là, à un acte comme Gonzalo Garcia. Et ça, c'est un problème qui va aller dans le développement, monsieur. Parce que même si Xabi Alonso a voulu mettre Gonzalo Garcia, mais qui l'a mis le jouer? Est-ce que l'a fait le rentrer et en coup de jeu, t'as retirer Kylian Mbappé et chaque fois dans la 80e minute et puis monter monsieur? Est-ce que l'Ipral crée un autre poste pour lui? Gonzalo Garcia pas semblé en ailier. Pour moi-même, je suis avançante. C'est exactement la même position à Kylian Mbappé. Et évidemment, on ne va pas changer Kylian Mbappé position pour mettre Gonzalo Garcia. Donc, développement, monsieur, joindre plus de temps de jeu dans l'équipe ça avec réalité Kylian Mbappé, c'est très difficile. Ça fait quoi que monsieur son cap gaspillé. Au même titre qu'on est pour Hendrik, qui est moins bien content pour Hendrik, qui quittait l'équipe Real Madrid là, et même s'ils sont prêts. Mais au moins, sous 5-6 prochains mois, ça là, monsieur est capable d'exprimer non équipe qui a certainement plus de temps de jeu, non équipe côté, les pas gagner même visibilité parce que Lyon, c'est pas Real Madrid, mais au moins, il a bien visibilité par temps de jeu parce que les souterrains, il est en compétition, il a joué. Et moi, je crois que jeunes joueurs ont besoin de ça parce que qui j'ai pour grandir, il faut qu'on joue un match, il faut qu'on jouer, on va faire erreur, on va apprendre des erreurs. Et ou bien adversaire qui challenge et puis pour développer des qualités la caillou, c'est qu'on s'en grandit comme footballeur. Si on pas jamais jouer, c'est entraîner seulement entraîner et ou gagner un marge de développement qui certainement est réduit en pile, vraiment considérable. Et c'est ça que fait moi croire que départ Hendrik là,
son bon bagage pour jouer à lui-même, qui est capable de bon bagage pour Real Madrid après si Real décide de reprendre monsieur. Et c'est même, m'ta dit, inquiétude ça pour Gonzalo Garcia parce que avec Jean-Kylian Mbappé là, il pas qu'à jouer en pile. Et moi, je trouve que monsieur a un talent, monsieur a une qualité pour être capable de nos équipes côté là jouer plus régulièrement. OK?